Il existe un moment où vous percevez que la vie que vous désirez n'est pas distante. Elle est seulement bloquée par des couches de croyances, de routines et d'anciennes versions de vous-même que vous continuez à répéter sans vous en rendre compte. Attirer tout ce que vous voulez n'a rien à voir avec la chance, le destin ou un pouvoir secret que seules quelques personnes possèdent. Cela a à voir avec l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites quand personne ne vous regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils désirent une chose, mais vibrent une autre. Ils veulent l'amour, mais gardent la peur. Ils veulent l'argent, mais portent la culpabilité. Ils veulent la reconnaissance, mais craignent d'être vus. Et ce conflit interne crée une énergie confuse, qui éloigne exactement ce que vous aimeriez attirer vers vous. Vous commencez à attirer tout ce que vous désirez lorsque votre énergie cesse d'être une demande désespérée et devient un champ stable, cohérent, sûr. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de courir derrière quoi que ce soit, vous avez seulement besoin de permettre, de faire de la place, de vous aligner, de vous positionner. Si vous voulez apprendre comment cela fonctionne dans la pratique, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et passez au premier pas. Ces prochaines minutes peuvent changer la façon dont votre vie vous répond. Premier pas, découvrez ce que vous voulez vraiment, et non ce que vous avez appris à désirer. Avant d'attirer quoi que ce soit, vous devez avoir la clarté de ce que vous désirez réellement. Et cela paraît simple, mais presque personne n'a le courage de le faire. Très souvent, ce que vous demandez à l'univers n'est pas ce que vous voulez réellement, mais ce que vous avez appris à vouloir pour être accepté, valorisé ou considéré comme réussi. C'est pour cela que tant de personnes vibrent dans la confusion. Elles se connectent à des désirs qui ne naissent pas de l'âme, mais de la comparaison. J'ai vécu cela lorsque j'ai compris que beaucoup de mes objectifs n'étaient pas les miens. C'étaient des attentes, des modèles, des pressions, et chaque fois que j'essayais d'attirer quelque chose qui n'avait aucune connexion avec mon cœur, je ressentais de la résistance, de l'anxiété, du doute, comme si ma propre énergie sabotait le processus. Et elle sabotait vraiment, parce qu'il n'y a aucun pouvoir dans un désir qui n'est pas le vôtre. Le déclic est arrivé lorsque j'ai décidé de me poser la question. Si personne n'avait d'opinion sur ma vie, qu'est-ce que je choisirais vraiment? Cette question démonte les masques. Elle fait tomber les illusions. Elle révèle des vérités. J'ai réalisé que je voulais moins de choses et plus de paix. Moins d'apparence et plus de cohérence. Moins de précipitation et plus de présence. Et lorsque j'ai fait ce nettoyage intérieur, quelque chose a changé. Mon énergie est devenue plus stable, mon focus plus clair et mon champ d'attraction plus fort. La vie répond à la clarté. Et vous n'attirez tout ce que vous voulez que lorsque vous savez exactement quoi demander. Sans bruit, sans doute, sans interférence. Commentez, je sais ce que je désire vraiment. C'est le premier pas pour créer une énergie que l'univers comprend sans aucun bruit. Deuxième pas, ajustez votre vibration au niveau de ce que vous désirez et non au niveau de la vie que vous avez déjà. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce avec quoi vous êtes en résonance. C'est l'un des plus grands secrets de la manifestation. Cela ne sert à rien de désirer quelque chose de grand en vibrant petit. Cela ne sert à rien de demander l'abondance en vibrant la peur. Cela ne sert à rien de demander l'amour en vibrant l'insécurité. L'univers répond toujours à votre énergie réelle, pas à votre espoir. Je n'ai compris cela que lorsque j'ai réalisé que mes émotions étaient des plus puissantes que mes objectifs. Je disais que je voulais prospérer, mais ma vibration quotidienne était la préoccupation. Je disais que je voulais l'amour, mais je vibrais la méfiance. Je disais que je voulais de nouvelles opportunités, mais je vibrais le doute. Et même si je répétais des phrases positives, mon énergie ne suivait pas. C'est alors que j'ai commencé à pratiquer quelque chose de simple, élever mon état interne avant d'essayer d'attirer quoi que ce soit. Respirer profondément, faire taire les pensées destructrices, prendre soin du corps, prendre soin de la maison, prendre soin du rythme. J'ai remarqué que, lorsque j'élevais ma vibration, des choses qui étaient auparavant difficiles devenaient naturelles. Et lorsque j'étais alignée, les opportunités semblaient me chercher au lieu que j'ai à courir derrière elles. Vous attirez tout ce que vous désirez lorsque vous vibrez à la fréquence de quelqu'un qui a déjà reçu. Ce n'est pas faire semblant, c'est choisir. Choisir de ressentir le calme avant que l'argent n'arrive. Choisir de ressentir l'amour avant que la relation n'apparaisse. Choisir de ressentir le mérite avant que l'opportunité n'ouvre la porte. Commentez. Je vibre comme quelqu'un qui possède déjà. Cette phrase transforme immédiatement votre champ énergétique. Troisième pas. Rompez avec l'identité qui sabote votre capacité à recevoir. Vous pouvez désirer beaucoup, visualiser, demander. Mais rien de tout cela ne fonctionne si, intérieurement, vous vous voyez encore comme quelqu'un qui n'est pas assez. Le plus grand obstacle pour attirer tout ce que vous voulez n'est pas extérieur,
Il se trouve dans l'identité silencieuse que vous portez en vous. C'est la voix qui dit « C'est trop pour moi. Je ne mérite pas autant. Ce n'est pas pour quelqu'un comme moi. » Cette identité se construit peu à peu, avec de vieilles histoires, des critiques que vous avez gardées, des comparaisons que vous avez absorbées, des expériences qui vous ont blessé et que vous n'avez jamais questionnées. Et lorsqu'une partie de vous croit ne pas mériter de recevoir, elle ferme les portes exactement au moment où l'univers tente de vous offrir quelque chose. J'ai compris cela lorsque j'ai commencé à observer mes schémas émotionnels. Chaque fois que quelque chose de bon arrivait, je me rétractais. Quand une opportunité surgissait, je me recroquevillais. Quand quelqu'un me complimentait, j'esquivais. C'était comme si je ne savais pas soutenir le plus. Et j'ai alors compris. Je voulais une grande vie, mais je vivais encore avec une petite identité. Le déclic est venu lorsque j'ai commencé à reconstruire mon auto-image avec de petites pratiques quotidiennes. Marcher avec une posture droite, parler avec calme, accepter les compliments sans me justifier, prendre des décisions avec fermeté, me permettre d'être vue sans m'excuser. Ces attitudes simples ont commencé à reprogrammer mon sens du mérite. Et lorsque cela s'est produit, ma vie a répondu immédiatement. Plus de travail, plus d'argent, plus d'opportunités, plus de fluidité, parce que j'avais enfin de l'espace intérieur pour recevoir. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous croyez mériter. Et lorsque vous changez d'identité, vous changez de vie. Parfois, vous faites tout correctement. Vous changez votre énergie, ajustez vos pensées, essayez d'attirer de nouvelles choses. Mais au fond, vous ressentez encore un poids quand vous pensez à l'argent. Une peur silencieuse du manque, une insécurité de ne pas y arriver, cette sensation que la vie peut changer, mais que vos finances continuent de vous retenir au même endroit. Et cela fait mal, parce que rien ne coule vraiment lorsque votre relation avec l'argent est chargée de peur. Même vos désirs deviennent plus difficiles à atteindre. C'est pour cela que j'ai créé le Code de la richesse, pour aider des femmes comme vous à guérir ce poids intérieur et enfin construire une relation légère, sûre et prospère avec l'argent. C'est un guide simple et transformateur, conçu pour vous rendre la liberté de choisir votre propre vie sans craindre demain. Si vous sentez que votre moment est arrivé pour vivre avec plus de tranquillité financière, le lien est dans le premier commentaire épinglé. 4e. Pas. Alignez vos actions à la vie que vous voulez, et non à la vie que vous avez aujourd'hui. Vous n'attirez pas tout ce que vous désirez uniquement avec l'intention. Vous attirez lorsque vos actions commencent à refléter la femme que vous voulez devenir. Le problème est que la plupart agissent selon la vie qu'elles ont maintenant, et non selon la vie qu'elles souhaitent construire. C'est comme planter des graines du passé, en espérant des fleurs du futur. Cela ne fonctionne pas. J'ai vécu cela lorsque j'ai commencé à remarquer à quel point mes choix étaient trop petits pour mes rêves. Je disais que je voulais une vie expansive, mais mes attitudes étaient toujours de retenue. Je gardais des idées par peur. Je retardais des décisions par insécurité. J'acceptais peu par habitude. Et, sans m'en rendre compte, j'envoyais à l'univers un message clair. Je ne suis pas prête. Alors, je me suis posé une question simple. Comment agirait la femme qui a déjà tout ce que je désire? Cette question a changé ma vie. La femme que je voulais être ne se lèverait pas en retard, n'accepterait pas des miettes émotionnelles, ne vivrait pas épuisée, n'attendrait pas un signe extérieur pour bouger. Elle se positionnerait, elle choisirait, elle honorerait son temps, son corps, son énergie. Alors j'ai commencé à l'imiter dans de petites choses, organiser mon espace comme s'il était important, choisir des vêtements qui reflétaient ma nouvelle posture, parler avec plus de clarté, assumer des engagements comme quelqu'un de valeur, investir en moi sans culpabilité. Ces attitudes ont créé une cohérence interne si forte que l'univers n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Des opportunités ont commencé à apparaître exactement au rythme où mes actions changeaient. C'était comme si la vie attendait que je prouve que je voulais la nouvelle version, pas seulement que je la désirais. Votre vie change lorsque vous commencez à agir dans le présent comme quelqu'un qui vit déjà dans le futur que vous désirez. L'action est le code que l'univers comprend. Commentez, j'agis comme ma version future. Cette phrase ancre votre mouvement intérieur et votre nouvelle réalité. 5e pas. Transformez votre environnement en un champ d'attraction, non de résistance. Vous pouvez travailler votre esprit, vos émotions et vos actions. Mais si l'environnement autour de vous porte l'énergie de votre ancienne version, il vous ramènera à elle chaque jour. Votre environnement est comme un miroir silencieux. Il vous rappelle qui vous avez été, renforce vos schémas et influence vos décisions sans que vous vous en rendiez compte. Et personne n'attire une grande vie en vivant dans un espace petit, énergétiquement étouffé, émotionnellement pollué. J'ai réalisé cela lorsque j'ai commencé à observer ma routine. Ma maison était remplie d'objets sans vie, de vêtements qui ne représentaient
plus la personne que je voulais devenir, de tiroirs contenant des papiers chargés de vieilles mémoires, de coins désorganisés qui semblaient inoffensifs, mais qui drainaient mon énergie chaque jour. C'était comme essayer d'avancer, en tenant une encre émotionnelle attachée à chaque recoin de mon propre espace. C'est alors que j'ai commencé à faire un nettoyage conscient. Non pas comme quelqu'un qui range sa maison, mais comme quelqu'un qui redéfinit son identité. J'ai retiré tout ce qui portait l'énergie de la version que je laissais derrière moi. J'ai donné les vêtements qui ne correspondaient plus à la femme que je devenais. J'ai jeté des papiers, des objets, des souvenirs qui maintenaient des histoires que j'avais déjà dépassées. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon corps a respiré autrement. Mon esprit est devenu plus léger. J'ai eu l'impression d'avoir enfin ouvert un espace pour quelque chose qui tentait d'entrer depuis longtemps, mais qui n'avait nulle part où se poser. L'environnement a du pouvoir. Il amplifie votre énergie ou la coupe. Il accélère vos désirs ou les ralentit. Il vous rappelle votre nouvelle version ou vous maintient prisonnière de l'ancienne. Si vous voulez attirer tout ce que vous désirez, vous devez vivre dans un espace qui dialogue avec votre expansion, pas avec votre manque. Commentez. Mon environnement reflète ma nouvelle version. Votre champ d'attraction commence juste derrière la porte de votre maison. 6e pas. Défaites les blocages émotionnels qui resserrent votre fréquence et éloignent vos désirs. Vous n'attirez pas tout ce que vous voulez uniquement avec de belles pensées. Vous attirez lorsque votre corps est disposé à recevoir. Et le corps garde des mémoires que l'esprit oublie. Il garde d'anciennes peurs, des rejets, des abandons, des hontes, des comparaisons, des critiques que vous avez entendues et avalées. Chacune de ces douleurs crée un resserrement interne, un nœud énergétique qui vous fait vibrer l'anxiété au lieu de l'expansion. Et rien de ce que vous désirez ne peut entrer dans un corps qui est constamment en mode défense. J'ai compris cela quand j'ai remarqué que, chaque fois que quelque chose de bon approchait, je ressentais un inconfort physique, une tension dans la poitrine, un nœud dans le ventre, une envie de reculer. Ce n'était pas un manque de mérite rationnel, c'était mon corps, répétant des mémoires que je n'avais jamais guéries. Il disait « Grandir n'est pas sûr », et tant que je ne libérais pas cela, mes désirs continueraient à frapper à la porte, mais je serais incapable de l'ouvrir. C'est alors que j'ai commencé un travail simple mais transformateur, être présente avec mes émotions. Au lieu de fuir l'inconfort, je le nommais. Au lieu de me juger, je respirais. Au lieu de me forcer à penser positif, je laissais la sensation traverser mon corps jusqu'à ce qu'elle se dissolve. En quelques jours, j'ai ressenti une expansion interne que je n'avais jamais connue. C'était comme retirer du sable fin des engrenages de mon âme. Ma vibration est devenue plus légère, mes pensées plus claires et mon énergie plus ouverte. Et c'est seulement alors que j'ai compris. Ce n'était pas un manque de capacité, mais un manque d'espace émotionnel. Lorsque j'ai guéri mes douleurs, mes désirs ont cessé de se heurter à mes blocages. Ils ont enfin trouvé un chemin pour entrer. Vous n'attirez tout ce que vous voulez que lorsque vous cessez d'avoir peur de ce que vous pouvez perdre. La guérison libère la vibration qui manifeste. Commentez, je libère ce qui pèse pour recevoir ce qui est à moi. C'est la clé pour déverrouiller le flux qui était retenu en vous. 7e pas. N'acceptez que ce qui vous fait grandir. Votre énergie ne peut pas être disponible pour tout le monde. L'une des raisons pour lesquelles vous n'attirez pas tout ce que vous voulez, c'est que votre énergie est trop dispersée. Vous dites « oui » quand vous voulez dire « non », vous portez des conversations qui vous vident, vous vous impliquez avec des personnes qui vous surchargent, vous assumez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, et vous tentez de sauver des mondes qui n'ont pas demandé à être sauvés. Et tant que votre énergie est occupée par ce qui vous diminue, elle ne peut pas s'aligner avec ce que vous désirez vraiment. Je l'ai compris tard. Pendant longtemps, j'ai été la personne qui acceptait tout. Demande, faveur, confidence, urgence des autres. Je pensais qu'être disponible était beau, jusqu'à ce que je réalise que j'étais toujours fatiguée, émotionnellement serrée, et avec la sensation de vivre en dessous de ce que je savais pouvoir être. Puis j'ai entendu une phrase qui a fait basculer quelque chose en moi. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te vide, tu dis non à ce qui pourrait t'élever. Cette phrase m'a traversée. J'ai commencé à observer où mon énergie allait, et j'ai réalisé que je mettais de la force dans des endroits qui ne me rendaient rien. Des personnes que je m'acharnais à garder, des tâches que je faisais par culpabilité, des conversations qui ne faisaient que m'alourdir. Peu à peu, j'ai ajusté mes limites. Pas de manière brusque, mais honnête, en disant « pas maintenant », en réduisant au silence ce qui ne me nourrissait pas, en choisissant où placer mon temps, en fermant des cycles invisibles qui occupèrent de l'espace. Et quelque chose de magique s'est produit. Ma vibration est montée. Quand j'ai cessé de gaspiller mon énergie, elle s'est réorganisée. Elle est devenue plus forte, plus entière, plus magnétique.
Et c'est dans cet état que j'ai commencé à attirer des choses qui, auparavant, semblaient beaucoup trop lointaines. Comme si mes désirs attendaient simplement un champ propre pour arriver. Vous attirez tout ce que vous voulez lorsque vous choisissez ce qui mérite votre énergie et que vous avez le courage de refuser ce qui ne le mérite pas. Commentez, mon énergie est précieuse. Cette phrase renforce la limite qui vous protège et ouvre le chemin de ce qui est réellement à vous. 8e pas. Cultivez la discipline émotionnelle. Vous n'attirez pas ce que vous ressentez par impulsion, mais ce que vous choisissez de ressentir avec constance. La plupart des gens croient qu'attirer tout ce qu'ils désirent dépend d'être toujours bien, toujours positif, toujours confiant. Ce n'est pas vrai. Personne ne vit dans un état parfait. Ce qui définit votre capacité à attirer n'est pas l'émotion du moment, mais le schéma émotionnel que vous choisissez de maintenir malgré ce que vous ressentez. La discipline émotionnelle est ce qui différencie ceux qui attirent depuis l'âme de ceux qui vivent en réaction au chaos. J'ai compris cela lorsque j'ai réalisé que mon humeur commandait mon énergie. Si un problème surgissait, ma vibration chutait. Si quelqu'un me traitait injustement, je m'effondrais. Si ma routine déviait du plan, ma fréquence disparaissait. Et, sans m'en rendre compte, je vivais une montagne russe énergétique impossible à soutenir. C'est alors que j'ai compris. Mes désirs ne pouvaient ne pas me trouver parce que ma vibration changeait trop vite. Je n'offrais aucune stabilité pour que l'univers puisse travailler. Le déclic est arrivé quand j'ai commencé à pratiquer la discipline émotionnelle. Respirer profondément avant de réagir. Ne pas tirer de conclusions sous l'emprise de la peur. Ne pas abandonner juste parce qu'un jour a été difficile. Ne pas changer mes rêves juste parce que quelque chose n'est pas sorti parfait. Choisir de revenir à mon centre même quand tout semblait vouloir m'en éloigner. Ça n'a pas été facile. Au début, mon esprit voulait retourner au vieux schéma. Mais, avec le temps, j'ai réalisé que cette discipline créait un champ énergétique solide. Et c'est dans ce champ que j'ai commencé à attirer des choses qui semblaient impossibles, des rencontres justes, des opportunités inattendues, des solutions qui apparaissaient à la dernière seconde, des chemins que je n'aurais jamais imaginés. La discipline émotionnelle ne consiste pas à contrôler le monde, mais à ne pas se perdre en lui. Et quand vous maîtrisez cela, l'univers comprend que vous êtes prête à recevoir ce que vous avez demandé. Commentez. Je choisis ma vibration chaque jour. Cette phrase affirme votre maturité émotionnelle et ouvre l'espace pour que l'impossible devienne probable. 9e pas. Faites confiance au temps de l'univers. Ce qui est à vous arrive quand vous êtes prête, pas quand vous êtes anxieuse. Vous n'attirez pas tout ce que vous voulez en vivant dans la précipitation, la pression et le désespoir. L'anxiété crée un champ énergétique de manque et tout ce qui vibre le manque attire encore plus de manque. C'est cruel, je sais, mais c'est réel. L'anxiété envoie un message clair à l'univers. Je ne crois pas que cela va arriver pour moi. Et l'univers répond exactement à ce que vous soutenez intérieurement. J'ai compris cela quand j'ai remarqué que, chaque fois que je désirais quelque chose, mon corps se tendait, mon esprit s'accélérait et mon énergie entrait dans un état d'urgence. C'était comme si j'essayais d'attraper le futur avec les mains, mais ce faisant, je fermais le chemin pour que les choses arrivent naturellement. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit « Ce qui est à toi n'a pas besoin d'être poursuivi. Ça a seulement besoin d'espace pour te trouver. » Cette phrase m'a effondrée intérieurement, parce que j'ai compris que mon anxiété n'était pas de la force, c'était de la peur. Peur de ne pas être assez, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir une autre chance. J'ai alors commencé à pratiquer l'opposé, faire confiance. Faire confiance même sans voir de signes. Faire confiance même quand tout semblait arrêté. Faire confiance même quand l'ego criait pour reprendre le contrôle. Et c'est dans cet état d'abandon que j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Les choses arrivaient avec plus de facilité, sans effort, sans désespoir. Elles entraînent dans ma vie de manière si naturelle que je me demandais pourquoi j'avais toujours été si dure avec moi-même. La confiance est l'énergie qui ouvre des portes impossibles. Elle dit à l'univers « Je suis prête ». Et quand vous êtes prête, l'univers ne retarde pas. Il synchronise, il organise, il livre. Vous attirez tout ce que vous désirez lorsque vous cessez de forcer et commencez à permettre. Commentez. Je fais confiance au temps parfait de ma vie. Cette phrase dissout l'anxiété et libère le chemin pour que vos désirs puissent enfin vous atteindre. 10e pas. Vivez comme si vous étiez déjà en train de recevoir. La réalité se plie à ceux qui occupent déjà leur place future. C'est le point qui transforme tout. Vous n'attirez pas ce que vous voulez simplement en désirant. Vous attirez lorsque vous commencez à vivre comme quelqu'un qui est déjà en train de recevoir. L'énergie de la manifestation ne naît pas du manque, mais de l'anticipation. Lorsque vous vous comportez comme si vous étiez déjà sur le bon chemin, l'univers accélère ce qui était en route. Mais la plupart des gens font l'opposé.
Ils attendent le résultat pour ensuite changer la posture, la routine, le comportement. Ils attendent l'amour pour se sentir aimables. Ils attendent l'argent pour se sentir prospères. Ils attendent l'opportunité pour se positionner comme quelqu'un de valeur. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils bloquent leur propre flux. J'ai vécu cette bascule à un moment où tout semblait lointain. Et pour la première fois, j'ai décidé d'agir comme si je vivais déjà la vie que je voulais. Ce n'était pas du faux semblant, c'était de l'alignement. Je me réveillais avec une énergie différente. Je prenais des décisions plus fermes. Je prenais soin de mon corps avec respect. Je me parlais avec générosité. Je faisais des choix comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Et chaque jour, ma vibration devenait plus cohérente avec la version que j'appelais. Le résultat, les choses ont commencé à arriver rapidement. Les bonnes personnes sont apparues, des chemins se sont ouverts, des opportunités qui semblaient improbables sont venues avec une facilité déconcertante. Parce que la vie répond toujours à l'identité, pas au désir. Lorsque votre identité change, l'univers change avec vous. Attirer tout ce que vous voulez n'est pas un mystère. C'est une danse entre clarté, vibration, action, espace intérieur, limite, guérison, confiance et choix. Et vous avez déjà tout cela en vous. Commentez. Je suis déjà celle qui attire ce que je désire. Cette phrase scelle énergétiquement la réalité que vous venez d'activer. Vous venez de traverser 10 pas qui ne transforment pas seulement ce que vous attirez, mais qui vous devenez pendant que vous attirez. Attirer tout ce que vous voulez n'est ni un privilège, ni un truc, ni un destin. C'est la conséquence d'une énergie cohérente, d'un esprit clair, d'un corps ouvert, d'une identité forte et d'une vie alignée. À partir de maintenant, tout ce que vous désirez est déjà en mouvement dans votre direction. Il vous suffit de continuer à vibrer, choisir, faire confiance et agir comme la femme que vous êtes née pour être. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je suis prête à recevoir tout. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne demandez plus, vous permettez.